Procédons à la prochaine exemple. Nous avons 2,7, donc 2 carrés verts pour nos unités, 7 lignes mauves pour nos dixièmes d'unité, 4, 5, 6 et 7, moins 1,7, donc 1 unité vert, 7 lignes mauves, 3, 4, 5, 6, 7. Oups, désolé. Je veux dire 1,2, donc 2 lignes mauves, donc 2 dixièmes d'unité. Donc, comme dans l'exemple précédent, nous allons enlever un carré vert et 2 de nos lignes mauves, nous donnant un reste de 1 carré vert et 5 lignes mauves. 2, 3, 4, 5. Donc, un total de 1,5. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire l'art des figures, mais commençons par le début. Qu'est-ce que l'air? D'après le petit rêveur électronique, l'air se définit comme étant la portion limitée de surface, nombre qui la mesure. Donc, la mesure d'une surface ou superficie d'un objet. Commençons par l'air de notre première figure, celle du carré. Comme nous l'avons défini, l'air représente la mesure d'une surface. Pour faire ceci, nous avons besoin de certaines mesures afin de pouvoir calculer l'air. Pour un carré, nous avons besoin de mesures d'un seul côté, car nous savons que chaque côté a la même mesure que l'autre côté. Donc, dans le premier exemple, la formule pour calculer l'air va être côté fois côté. Donc, si un de nos côtés mesure 2 cm, nous pouvons conclure que les autres côtés sont 2 cm. Alors, notre calcul sera 2 cm fois 2 cm. Donc, notre carré, 2 cm par 2 cm, nous donne 2 cm fois 2 cm. Cette expression nous donnera comme produit de 4 cm². Ce qui équivaut à l'aire de notre carré ci-dessus. Nous pouvons aussi simplifier notre formule côté fois côté à c carré. Donc, côté au carré, ce qui représente côté fois côté. Nous allons maintenant analyser notre démarche plus en profondeur. Divisons notre carré en sections équivalents, donc des blocs de 1 cm par 1 cm. Nous constatons alors que notre carré est divisé en 4 sections, ce qui équivaut à 1 cm² chacun, pour chaque carré mauve. Ce qui va nous donner un total, une fois de plus, de 4 cm². Nous allons maintenant continuer avec notre deuxième exemple d'un carré de 3 cm par 3 cm. Donc, nous avons notre carré de 3 cm par 3 cm, ce qui va être divisé en 3 sections horizontales et verticales, nous donnant 9 carrés de 1 cm² chacun. Donc, nous pouvons conclure que 3 cm
fois 3 cm nous donne un total de 9 cm², comme nous l'avions dit précédemment. Un carré mauve équivaut à 1 cm² chacun, nous donnant un total de 9 carrés de 1 cm², l'équivalent de 9 cm². Nous allons maintenant passer à l'ère de l'ère du rectangle. L'ère du rectangle se calcule de la même façon qu'un carré. Par contre, la formule est un peu différente car nos côtés ne sont pas de longueur identique. Étant donné qu'un rectangle a deux côtés de la même longueur et deux autres de la même longueur, nous devons faire longueur fois largeur, aussi connue sous la formule du grand L fois le petit l, pour trouver l'aire. Voyons un exemple de ceci. Dans cet exemple, nous aurons comme produit de 6 cm². Dans notre aire, donc, comme il vous a été présenté la formule d'un rectangle est de grand L fois petit l. Donc, dans notre exemple ici, notre longueur va être de 3 cm², de 3 cm, et notre largeur va être de 2 cm. Lorsque nous multiplions 2 cm fois 3 cm, ceci va nous donner un total de 6 cm². Voyons notre exemple ici comme dans notre carré. Si nous divisons notre rectangle en 3, puis en 2, pour représenter 1 cm de chaque côté, nous allons voir 6 carrés mauves équivalent à 1 cm² chacun, donc un total de 6 carrés de 1 cm² équivalent à 6 cm² total. Passons à notre prochain exemple d'un autre rectangle. Dans cet exemple, nous allons voir un rectangle de 4 cm par 2 cm. Donc, une fois de plus, nous allons faire notre longueur, le grand L, fois notre petit l, notre largeur, qui est de 4 cm fois 2 cm égale 8 cm². Comme dans notre exemple précédent, si nous divisons notre rectangle en 4 carrés ou 4 rectangles équivalents à la verticale, et puis en 2 rectangles horizontaux équivalents, ceci va nous donner 8 carrés de 1 cm² chacun, équivalent dans notre rectangle, nous donnant un total encore, une fois de plus, de notre total de 4 cm fois 2 cm égale 8 cm².